Bon matin, Kim Blanchette. Bon matin. Je suis avec Kim Blanchette, pharmacienne propriétaire chez Family Prix à Amos. Et pour la chronique Question pour un ami, cette semaine, c'est Question pour une amie. La question est la suivante. Si je vis des pertes de sommeil, de l'irritabilité et de la perte de mémoire, par exemple, est-ce que je suis en ménopause? C'est ça la question pour une amie. C'est pas pour moi. C'est une excellente question. Et là, la réponse peut être peut-être que oui, peut-être que non. Mais effectivement, les symptômes de la ménopause, ce ne sont pas juste les bouffées de chaleur. Hein? Tu as parlé d'irritabilité, de troubles de sommeil. De troubles de mémoire troubles aussi. de mémoire, difficultés de concentration, anxiété, sécheresse vaginale, troubles de libido. Fragilité des os aussi. Oui, douleur articulaire. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme un fourre-tout de symptômes, puis c'est explicable facilement par le fait que les estrogènes vont agir partout dans le corps, tu sais, sur le cerveau, sur les os. Donc, c'est sûr que quand on a une baisse de ces hormones-là, bien, évidemment, il peut y avoir des conséquences un peu partout. Donc, c'est obligatoire. Il faut passer par là par la baisse des hormones. Ouais. Mais est-ce qu'on est obligé de passer à travers tous ces symptômes-là? Ben non. Là, je t'en pose une autre bonne, là. Hein? Ouais. Ben non, c'est en fait, tu sais, moi j'aime souvent ça dire que quand on parle d'hormones, de ménopause, il y a autant de réponses qu'il y a de femmes. OK? Il y a des femmes qui vont traverser cet épisode-là comme si rien n'était, ils n'ont pas chaud, ils n'ont rien. Et il y en a d'autres qui ont tout ce qu'on vient de nommer en même temps. Puis il y en a d'autres qui ont tout ce qu'on vient de nommer en même temps, mais que c'est pas la ménopause. Tout n'est pas ménopause non plus, tu sais. C'est excessivement difficile parce que c'est des symptômes tellement généraux qui touchent tellement à tout qu'à un moment donné, ça devient difficile de faire la part des choses. Bon, c'est assez complexe, comme tu dis, comme il y a autant de femmes différentes. Ouais. Donc, comment on fait pour départager tout ça? Ben là, encore une fois, j'ai envie de te mettre au défi de répondre à mes questions, parce que là, c'est beaucoup trop facile d'être animateur puis de juste poser des questions. Alors, c'est moi qui vais le faire. OK, good. Fait que moi, j'ai envie de te demander, je te parle de la définition de la ménopause et tu me réponds si c'est vrai ou faux. OK. La ménopause, c'est lorsqu'il y a absence de règles pendant 12 mois consécutifs. Pas nécessairement. Faux. Ah ouais? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ouais, ben là, il peut y avoir des situations particulières qui fait qu'on n'a plus de règles et c'est pas la ménopause. Ah oui, ça, c'est bon. Oui, t'es vraiment bon. Effectivement, j'aurais dû ajouter à la fin de ma phrase s'il n'y a pas d'autres causes médicales qui expliquent. Okay. Mais là où il faut faire la différence, c'est que je pense que tu pensais peut-être à la périménopause, OK? Oui, des fois, ça peut c'est que ça commence, être instable. OK? Oui, c'est ça. Ça peut commencer, ces symptômes-là, mais la définition de la ménopause, c'est quand ça fait 12 mois consécutifs qu'une femme n'a pas eu de règles. C'est cette journée-là, ça se passe là, elle est ménopausée. Bon. Parfait. C'est bon, c'est un bon indicateur. Exact. Une autre question. Les hormones sont le seul traitement possible pour soulager les symptômes de la ménopause. Les hormones, les hormones... Dans le fond, la ménopause, c'est une baisse d'hormones. Donc, la seule façon de soulager, c'est d'ordonner des hormones. Oui. On va dire vrai. C'est faux. OK. C'est faux et heureusement parce que, tu sais, les hormones, ben il existe des contre-indications à donner des hormones, comme quelqu'un qui aurait des antécédents de cancer du sein, par exemple, quelqu'un qui aurait une maladie cardiovasculaire active. Donc, il existe d'autres traitements que les hormones qu'on peut donner. Pour toutes sortes de symptômes, tu sais, pour le manque d'énergie, pour les bouffées de chaleur, pour la sécheresse vaginale. Fait qu'il existe vraiment d'autres traitements. Puis c'est pour ça que, tu sais, je pense que ce qui se passe dernièrement dans le monde des femmes, c'est qu'on en parle plus ouvertement. Puis c'est une bonne nouvelle parce qu'il y en a des fois qui pouvaient ne pas comprendre qu'est-ce qui leur arrivait. Puis il faut qu'ils sachent qu'il y a des solutions. Hey, heureusement, d'ailleurs, parce que c'est pas drôle. 50% de la population qui vit avec ça et c'était... jusqu'aux années 80, je crois, même 90, pas tant étudié. Non, puis pas tant discuté, puis pas tant mis de l'avant. Puis, tu sais, quand je lisais, parce que je me préparais pour parler du sujet, tu sais, il était écrit comme en gros caractère gras, « La ménopause n'est pas une maladie. » C'est bien vrai. C'est un passage. C'est un passage vers une phase nouvelle. Fait que, tu sais,
ça peut se passer doucement aussi, puis de façon agréable. Puis j'ai connu des femmes qui disaient je suis tellement bien depuis que je suis en ménopause aussi. Ben oui, c'est pas juste un drame. Non, c'est ça, mais on le voit de même un peu des fois. Mais il faut que les femmes se sentent comprises, accompagnées, Absolument. écoutées, puis ça fait partie du rôle du pharmacien, entre autres. Absolument. J'ai une autre question. Vrai ou faux? Les hormones donnent le cancer. Faux. Ah, merci. Merci d'avoir répondu faux. Les hormones ne donnent pas le cancer. Par contre, les cancers du sein, entre autres, les cancers gynécologiques, sont souvent hormonodépendants. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont nourris par les hormones. Donc, si une femme avait un cancer et qu'elle ne le savait pas et qu'on débute des hormones, bien, peut-être que là, on le fait sortir un petit peu. Oui, c'est ça. Mais les hormones ne donnent pas le cancer. Mais ça reste un mythe que les gens, des fois, ont en tête. Puis c'est important de le savoir parce que si on prend la décision que les hormones peuvent être le traitement pour soulager cette femme-là, il ne faut pas qu'elle en ait peur. Non, j'aime ça, déboulonner des mythes avec toi, Kim Blanchette. Et j'aurais une dernière question que je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'entrer là-dedans, mais quand même, je vais le faire. Les hormones, lorsqu'elles sont bio-identiques, conviennent à toutes les femmes ménopausées? Ben, probablement que non. Probablement faux. Ben, bravo. Merci d'avoir répondu C'est faux. ça, on peut jamais dire toutes. Non, exactement. Puis, tu sais, je vais toujours revenir à ça. On individualise la thérapie. Il y a des contre-indications, il y a des précautions, il y a des risques, il y a des bénéfices. Puis, une hormone bio-identique, OK, c'est le fait que sa structure chimique est la même que celle qui coule dans nos veines de femmes, OK? Mais si c'est contre-indiqué de prendre une hormone, qu'elle soit bio-identique ou non, c'est contre-indiqué. Ça amène des risques. Ouais. Exactement. Ben voilà, on est bien informés avec toi, Kim. Merci beaucoup. C'était la chronique Question pour un ami présentée par Family Prix avec Kim Blanchette, notre pharmacienne propriétaire maison. On va l'adopter. Merci, Kim. Merci à toi.